Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'actualité de ce lundi 29 novembre 2021. D'abord, les grands titres. Les réfugiés burundais du camp de Rusenda, l'est de la République démocratique du Congo, alertent le gouvernement congolais et la communauté internationale sur le massacre en cours de préparation à leur endroit. L'Organisation mondiale de la santé OMS conseille aux États du monde de ne pas adopter des restrictions de voyage malgré la découverte de nouveaux variants de la COVID-19 détectés en Afrique du Sud. Au sommaire également, le gouvernement burundais reconnaît la détérioration de l'enseignement au Burundi suite à un faible investissement alloué au secteur de l'éducation. Les détails tout de suite. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Jean-Marie Manirakiza, responsable du parti CNR sur la sous-colline Ruamata, colline Rugendo en zone Rugajo de la commune Mugina en province de Chibitoke, a été blessé au niveau du bras ce dimanche soir par un certain Levi Habonimana, responsable des Imbonerakure de cette localité. Les informations fournies par la population font savoir que ce militant du parti CNR aurait subi la colère de cet Imbonerakure à qui il avait refusé d'offrir de la bière alors qu'ils étaient dans un bistrot situé sur cette colline. Les mêmes sources ajoutent que le présumé auteur du crime a ensuite pris fuite, tandis que la victime a été évacuée vers une structure sanitaire pour des soins. Parlant toujours de la sécurité, les réfugiés burundais du camp de Rusenda à l'est de la République démocratique du Congo alertent le gouvernement congolais et la communauté internationale sur le massacre en cours de préparation à leur endroit. Les planificateurs de ce massacre seraient les responsables des groupes armés de la communauté de Babembe qui ont pour complices certains responsables chargés de la sécurité du camp. Le point avec Josiane Mouzanese. Ça fait exactement 10 jours que ces réfugiés burundais du camp de Lusenda campent devant les bureaux de la Commission nationale en charge des réfugiés, CNR en sigle, fuyant les attaques des groupes armés de la communauté des Babembe. Là où ils sont regroupés, ces réfugiés indiquent qu'aucune autorité ne s'est encore rendue sur place pour les tranquilliser. Au contraire, la police serait en train de s'organiser pour les chasser de force de cet endroit afin qu'ils retournent dans leur ménage, comme témoignent ces réfugiés. Ils sont en train de préparer des policiers qui vont nous mater et nous disperser. Tout ça pour nous contraindre à regagner le camp alors que nous y avons récemment perdu un des nôtres. Autre chose, ils font chaque jour des réunions. Heureusement qu'il y a encore des gens de bonne foi qui nous renseignent sur la tenue de ces réunions qui n'ont d'autre objectif que de fabriquer des montages afin de prouver que ce sont les Burundais eux-mêmes qui sont à l'origine de cette insécurité. Dans ce montage en cours de préparation, certains réfugiés du camp de Lusenda vont être accusés d'appartenance aux groupes armés, ce qui est en réalité un prétexte visant à les éliminer. Au fait, ils ont l'intention de capturer les réfugiés à leur retour des camps. Ils vont alors les forcer à porter des tenues militaires et ainsi les prendre en photo afin de les exhiber pour prouver qu'ils font partie des groupes rebelles qui déstabilisent cette localité. Il y a même des gens de la CNR qui ont dit qu'on allait subir le même sort que celui des Banyamulenge tués à Gatumba. Les réfugiés qui gagnent leur vie comme taxi motards figurent parmi les personnes ciblées. Ce réfugié révèle comment ce coup a été planifié. Ils vont mettre des cartouches et des fusils dans des sacs et vont solliciter des motards burundais pour qu'ils les transportent à bord de leur moto. Ils vont ensuite appeler des policiers ou des militaires et leur indiquer l'itinéraire emprunté. Comme ça, ce motard burundais sera arrêté et accusé d'avoir déplacé illégalement des armes. Pour ces réfugiés du camp de Lusenda,
il est grand temps que le gouvernement congolais et la communauté internationale prennent cette question au sérieux avant qu'il ne soit trop tard et ainsi éviter que ce qui s'est passé à Gatumba et à Kamanyola ne se reproduise. À ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre le porte-parole du gouvernement congolais. Quant au représentant du HCR à Kinshasa, il nous a indiqué qu'il va s'informer et suivre de près ce dossier. Toujours en page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 5 personnes assassinées au cours de la semaine écoulée dans différentes provinces du pays. Parmi les victimes figure un prisonnier retrouvé mort tout près de sa maison de détention. Redétail avec Eric Nyonzima. Les 5 victimes ont été assassinées dans les 4 provinces différentes. Il s'agit d'un certain Jean-Marie Ndokugayo, âgé de 27 ans. Son corps a été découvert sur la colline Mugitega, en commune Bugendana, de la province Gitega, samedi dernier. Son corps était suspendu à une corde attachée à son tour sur la charpente de sa maison en cours de construction. Un flou plane autour de cette mort, car certains parlent d'un suicide, tandis que d'autres parlent plutôt d'un meurtre maquillé en suicide. De leur côté, les administratifs indiquent que les enquêtes sont en cours. À Chibitoke, la RPA a pu répertorier des assassinats. Le premier est un certain Jean Rudakemwa, septuagénaire. Il a été tué à l'aide d'une machette par des personnes non identifiées sur la colline Kakirekwa, zone Utahana de la commune Mabayi, jeudi dernier. Les administratifs ont indiqué que son septuagénaire serait victime de croyances obscurantistes car accusé de la sorcellerie. Des personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. L'autre personne assassinée en province de Chibitoke est un certain Christian Daiziga. Son corps a été découvert mardi dernier tout près de la rivière Osizi sur la colline Marambo 1 en commune Rugombo. Selon nos sources à Rugombo, son corps était déjà en état de décomposition. Les proches de Christian disent que ce dernier était porté disparu depuis 5 jours. Le corps de la 4e victime a été découvert jeudi dernier dans la localité de Gisovu, située en zone Kienzi, commune Kanyosha de la province de Bujumbura. Il s'agit d'un homme qui n'a pas pu être identifié car sa tête avait été décapitée. Nos sources à Kanyosha indiquent que la victime a été tuée ailleurs puis jetée à cet endroit et que le corps était en état de décomposition. La dernière victime portée à la connaissance de la RPA est un certain Saïdi Murengera-Ntwari de la province de Rumonge, en détention à la prison centrale de la place. Il a été porté disparu pendant une semaine avant que son corps soit retrouvé mercredi dernier tout près de la rivière Murembre. 4 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Merci à toi aussi Eric Nyonzima. Après cette petite pause, nous parlons santé. RPA. Un nouveau variant de la COVID-19 détecté en Afrique du Sud préoccupe le monde actuellement. Toutefois, l'Organisation mondiale de la santé OMS conseille aux États de ne pas adopter des restrictions de voyage. Emile Niwasumba. Le président sud-africain a dit ce dimanche qu'il est très déçu de voir que plus de 15 pays ont pris des décisions de restriction de voyage pour les citoyens en provenance de la République sud-africaine et de ses voisins. Selon Cyril Ramaphosa, ces mesures sont incompréhensibles et menacent l'économie des pays de l'Afrique australe, ce qui peut nuire à la lutte contre la pandémie de Covid-19 dans ces pays, selon Cyril Ramaphosa, dans son discours à la nation de ce dimanche. Ce nouveau variant baptisé Omicron, qui a été détecté en Afrique du Sud pour la première fois au cours de la semaine dernière, est préoccupant selon l'Organisation mondiale de la santé, même si des études en cours permettront d'y voir un peu plus clair. Les maisons de production de vaccins sont également en train de faire des analyses pour évaluer l'efficacité des vaccins actuels face à ce nouveau variant de coronavirus. Le nouveau variant qui a également été détecté en Belgique, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Israël et ailleurs. La vaccination, le port de masque ainsi que d'autres mesures préventives sont préconisées par plusieurs pays actuellement pour continuer de lutter contre la pandémie de Covid-19. De son côté, l'OMS a déconseillé aux pays d'imposer des restrictions de voyage liées à ce nouveau variant du nouveau coronavirus à ce stade. L'Organisation mondiale de la santé conseille plutôt de continuer à appliquer une approche scientifique et fondée sur les risques lors de la mise en œuvre des mesures relatives au voyage. Merci à toi aussi, Emile Niwasumba. Parlons justice à présent. À partir du 19 mars 2022, le mandat de la Commission nationale des terres et autres biens prendra fin. Selon Daniel Ngendakumana, chargé de la communication à la CNTB, l'heure est à la préparation du rapport qui sera transmis au courant du mois de décembre.
Je vous propose d'écouter Daniel Ngendakumana. Umugwi Sentebe uragiye kurangiza ikiringo cawo. Wari wahawe ikiringo c'imyaka 3 kuva itariki 13 z'ukwezi kwa. La CNTB va bientôt achever son mandat de 3 ans. Le mandat en cours avait débuté en date du 13 mars 2019 et devrait donc se terminer au 13 mars 2022. La loi régissant la CNTB stipule que 2 mois avant la fin du mandat, elle doit donner un rapport des activités qu'elle a faites, c'est-à-dire les dossiers déjà traités et ceux qui restent. Nous nous préparons donc à donner ce rapport au bureau de la présidence au mois de décembre. Ça sera donc à la présidence de décider si les activités de la CNTB vont continuer ou vont prendre fin. Imanza umaze kurangiza imanza zisigaye ivyo rero nizo turiko turatunganya mu kwezi kuza kwa 12 ico cegeranyo turagitanga. Depuis le début de ce mandat en 2006, la CNTB a déjà reçu plus de 60 000 dossiers, dont plus de 70 ont été déjà clôturés. Cependant, Daniel Ngendakumana a dit ignorer qui s'occupera des dossiers restants après le départ de la CNTB. Encore une fois, Daniel Ngendakumana, chargé de la communication à la CNTB. Iyi manza zizoja mu gihe umugwi CNTB utabandanije nibaza yuko ari abarongozi bazoheza bakamenya iyo bazijana. La gestion des conflits qui étaient en cours durant le mandat de la CNTB reviendra aux autorités. Ce sont ces dernières qui jugeront si ces dossiers devraient être gérés par les tribunaux ordinaires ou alors la Cour spéciale des terres et autres biens. Dans tous les cas, les autorités décideront. Mais en attendant que le sort de la CNTB soit connu, espérons que les litiges non encore tranchés des citoyens soumis à la CNTB seront bel et bien régularisés, mais si bien sûr le mandat de cette commission n'était pas prolongé. J'ai confiance que le gouvernement saura donner une nouvelle orientation. Leta ndazi yuko izoheza ikamenya aho izitumbereza izijana kugira ngo abenegihugu batunganirizwe. Prévu par les accords d'Arusha, la CNTB avait pour mandat de vider les litiges relatifs aux terres et autres biens opposant les rapatriés, les résidents ou les conflits fonciers entre la population et les services publics ou privés. En page éducation, le gouvernement burundais reconnaît la détérioration de l'enseignement au Burundi suite à un faible investissement alloué au secteur de l'éducation. Sur les ondes de la radio Isanganiro, le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique précise que les différentes crises sécuritaires ont également contribué à cette détérioration. Suivez plutôt François Hazarimana, ministre burundais de l'Éducation. ugerageje kuraba ubumenyi bwo muri kino gihe n'ubumenyi bwo mu minsi iheze hariho ubudasa, ariko rero ubwo budasa novuga buvuye ku bintu byinshi kandi kugira ngo ushobore kubitorera umuti ico kintu nyene cyabi. Quand on compare le rendement des années antérieures et celui d'aujourd'hui, on voit qu'il y a une nette différence. Ce fossé est dû à plusieurs facteurs. Et pour remédier à ça, on doit identifier d'abord l'origine de cette décadence et amorcer des changements à partir de là. C'est ce qui nous a d'ailleurs poussé à organiser cet atelier. Au fait, on s'est rendu compte que les conflits et guerres qu'a traversé le pays en sont en grande partie responsables. Voyez-vous, les enseignants d'aujourd'hui sont ceux-là même qui ont étudié dans des conditions très difficiles. Et comme vous le savez, on donne ce que l'on a et c'est ce qui fait que nous avons très régressé en matière d'éducation. Qu'est-ce qu'on prévoit alors faire? Nous avons organisé des recyclages. On compte faire une mise à niveau de 30 000 enseignants d'ici juin 2022. Et tout ça pour améliorer la qualité de l'enseignement au Burundi. C'est dans cette optique que nous comptons faire passer des tests de niveau aux enseignants et ceux qui auront la note la plus basse seront les premiers à bénéficier de ces formations. Muri iyo ntumbero nyene hazobanza gutegekanywa kubakoresha ibibazo kugira ngo abigisha bizogaragara yuko ari bo bafise ubumenyi buke gusumvya abandi abari bo bazoronka izo nyigisho. De leur côté, les experts en éducation conseillent plutôt à Gitega de suivre de près les éducateurs. Suivez les conseils de la Vindura, professeur à l'Université de Californie aux États-Unis. Je suis pédagogue de formation, je partage des idées, mais je n'impose pas de jugement. Restauration de la simple vacation. Ça, c'est urgent.
Ça, c'est urgent parce que quand les élèves, les étudiants étudient moitié journée, ils rentrent à la maison avec moitié connaissance. Ça, c'est très simple. Amélioration de l'apprentissage des langues d'enseignement. Ça, c'est vraiment important. Les capacités ont vraiment chuté. Il faut revoir et organiser des recyclages, des formations soutenues et solides pour les enseignants pour élever les compétences pédagogiques. Supervision pédagogique, mais ça aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Disponibilité de support et matériel didactique. Ça, c'est un problème, c'est un grand défi. Formation initiale et continue des enseignants. Je pourrais mettre ça aussi au niveau des urgences. Recherche scientifique pour informer la transformation du système éducatif. On n'a pas besoin des étrangers pour faire recherche. On n'a pas besoin de beaucoup de budget pour faire de recherche. On a besoin de beaucoup d'idées. Donc, il faut nous mettre au travail. Articuler les caractéristiques de citoyens nationaux et internationaux que les étudiants doivent avoir pour pouvoir contribuer au développement et au bien-être, premièrement, de leur famille, leur communauté, leur pays et la société globale. Ça, c'est clé. Ça, c'est vraiment, ça doit être au centre de tout ce que nous considérons développer en matière d'éducation et d'enseignement. Parce qu'il faut être clair. J'ai été éduquée au Burundi. Les livres que j'utilisais venaient tous de la Belgique ou de la France, ou on ne sait d'où. Dernière nouvelle de cette édition, l'association Albinos Sans Frontières plaide pour l'assistance de 6 albinos gravement malades. Jean-Martin Bizimana, secrétaire de la dite association, indique que ces albinos souffrent de maladies cutanées dues au manque d'équipements destinés à les protéger contre le soleil. Jean-Martin Bizimana lance un appel aux bienfaiteurs de secourir ces malades et de les aider à se procurer du matériel nécessaire pouvant protéger leur peau. Nous avons un besoin d'urgence car nos jeunes albinos ont des problèmes de santé, sont hospitalisés dans de différents hôpitaux de la capitale, comme au Prince Jean-Charles. Il y a certains qui s'appellent Marc. Il y a d'autres qui s'appellent Winnie, qui est hospitalisé à l'hôpital maison médicale d'Oguida. Il y a un autre qui est Constance, qui est hospitalisé à l'hôpital de Bugendana, c'est en province de Gitega. Il y a des autres qui sont à la maison et tous ces albinos nécessitent des soins d'urgence. Pour ceux qui sont hospitalisés, ils ont besoin d'être assurés des soins de santé. Il y a des autres qui nécessitent aussi des aides pour se protéger contre le cancer de la peau. La plupart de ces albinos nécessitent des chapeaux, de la crème vaseline pour la peau. Il y a d'autres qui nécessitent des parapluies et les enfants car vous savez bel et bien que chez nous au Burundi, le soleil est accablant. Pour la peau des albinos ne peut pas résister aux rayons ultraviolets du soleil. C'est pour cela que nous demandons en aide pour un bienfaiteur ou une personne qui a un bon cœur peut venir en aide à ces enfants albinos qui sont en danger. C'était Jean-Martin Bizimana, secrétaire de l'association Albinos Sans Frontières. Ainsi s'achève cette édition. Merci mesdames et messieurs de nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime de Chimaguizé. Bon début de semaine à tous.